Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage. Cette semaine, nous vous plongeons au cœur du village blanc à Vona à l'occasion de son 150e anniversaire. Pour vous raconter son histoire, nous sommes allés à la rencontre du chef triplement étoilé Georges Blanc. Disons que la maison existe depuis 1872, et c'est plutôt dans les années 20 avec Elisa, la deuxième génération, que le développement de l'automobile, d'ailleurs dans les années 20, qu'on a commencé à voir arriver pas mal de gens à Vona, notamment les Lyonnais qui venaient le dimanche. La semaine c'était beaucoup plus calme, c'était les travailleurs de commerce, ce qu'on appelait les voyageurs de commerce qui venaient à la table d'hôte. La soupe était bonne et les gens se sont fait passer le mot, ils revenaient le dimanche en famille pour une cuisine plus élaborée encore. Et alors donc ma grand-mère, qui était une grande cuisinière, avait eu la première étoile en 1929, et elle a rapidement eu la deuxième étoile en 1931, et après on a gardé pendant 40 ans les deux étoiles avant que j'ajoute la troisième il y a 42 ans. Donc ça fait une présence dans le guide Michelin ininterrompue depuis 1929, les étoiles ont commencé en 1927, c'est unique. Élève au lycée Carrière à Bourg-en-Bresse, il poursuit ses études dans la prestigieuse école hôtelière de Thonon-les-Bains. Il en sort major de promo et suit une période de perfectionnement dans plusieurs grandes maisons. Après son service militaire, il revient à Vona en 1964 et finit par reprendre l'affaire familiale en 1968 à l'âge de 25 ans. Alors, dès mon arrivée en 64, on a commencé les modernisations. Là, dans mon bureau où nous sommes, là, c'était la cuisine avec la pierre d'évier ici. On avait encore la lessiveuse chauffée au bois pour blanchir le linge, on allait rincer au bateau lavoir. Il y avait le téléphone avec la magnéto pour les premières commandes. Donc c'était un peu empirique. Et donc on a commencé à moderniser tout ça. Et puis donc, il y avait moins de 10 employés quand j'ai repris en 68. J'avais 25 ans, c'était un défi. Mon père était engagé dans la vie publique, c'était sa grande passion. Donc il a été content de me céder l'affaire. J'ai arrêté le commerce de limonade charbon qui avait été exploité pendant 3 générations. Et on a commencé des grandes modernisations, une nouvelle cuisine, et on a compris qu'il fallait un hébergement de qualité aussi par rapport à la table de qualité. On a construit les hôtels et c'était assez basique. Il y avait 3-4 chambres avec une salle de bain commune sur le palier. Après on a fait des chambres modernes et on n'a jamais cessé de faire ça jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui c'est une énorme machine, difficile à conduire, mais c'est passionnant d'avoir un outil pareil qui s'est fait en 50 ou 60 ans. On a pu acquérir une trentaine de maisons en leur trouvant une destination pour créer ce village harmonieux autour de l'art de vivre. Georges Blanc ne compte pas s'arrêter tout de suite. Et si vous voulez en savoir plus sur son éventuelle succession, rendez-vous dans les pages de La Voix de l'Ain de cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter, mais surtout à vous abonner et à consulter nos autres vidéos.